Bonsoir et bienvenue à l'émission Des moments de bonheur avec Carole Noël. Et ce soir, nous sommes très heureux de recevoir Annie Martel, Julie Leblanc et Denise Mélençon, qui sont trois dames extraordinaires et qui nous donnent de l'information par rapport à l'exercice qui est superbe pour notre santé et la nutrition. Alors, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Parlez-nous un peu, c'est quoi le boot hit? Parce que quand moi, j'ai vu ça la première fois, OK, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, boot hit? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, boot? C'est comme une botte. Puis eat, c'est comme H-I-I-T, comme, je savais pas. Là, j'ai googlé ça. Une chance qu'il y a Google. Une chance pour beaucoup de raisons. Une chance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, boot hit? Quand j'ai créé le groupe, puis j'ai nommé ça Boot Hit, c'est que dans ce temps-là, j'étais toute seule, puis je trouvais que je faisais un peu une combinaison de bootcamp puis de HIT, qui en anglais est High Intensity Interval Training, qui se traduit par de l'exercice par intervalle. Donc, on va faire un temps de secondes d'exercice, un temps de secondes de repos, puis on s'amuse avec ça dans les classes. Un mélange de bootcamp, un mélange de HIT. Bien, ça, je trouve ça intéressant parce que autant on fait de l'exercice intense, puis là, on arrête notre corps soudainement. Il y a un grand bénéfice à ça, hein, Denise? C'est quoi? Tu es en train de demander à ton corps de travailler pendant un intervalle avec un minimum de repos et de le répéter avec un petit peu moins d'oxygène. Alors, tu es en train de stimuler vraiment ton système d'énergie à l'intérieur et de reproduire de l'énergie pour toi un petit peu plus vite. Ça fait que c'est vraiment une potion magique pour améliorer le cardio, la perte de poids, brûler un petit peu de gras. Alors, ça augmente le métabolisme basal. Oui, ça augmente même le métabolisme. En général, pour long. Ils disent jusqu'à combien d'heures après le workout? 24 heures, 48 heures? Ça dépend combien oui. tu pousses, ça dépend combien, mais oui, jusqu'à... Tu peux encore brûler des calories un petit peu plus après que, mettons, ce qu'on ferait juste un steady state cardio, qui est juste peut-être le jogging ou... OK. Tu crées un déficit à l'intérieur. Quand tu fais du HIIT, disons du Tabata, Julie fait beaucoup de Tabata, que les gens apprécient beaucoup, tu crées un déficit en oxygène puis en nutriments dans toi. Ton corps va prendre des heures à récupérer, à replacer ce déficit-là. Et ça s'appelle en anglais le EPOC. OK. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça brûle beaucoup de calories. Pas seulement pendant le 20 minutes ou le 45 minutes, mais par après. En choc. On donne un choc à notre corps. Ouais. Ben ça, j'aime ça parce que c'est comme si on dit à notre corps, « Hey, toi, arrête d'être en repos là, ou arrête d'être habitué avec qu'est-ce que tu fais. On va te déshabituer, puis là, tu vas voir, c'est comme tous les systèmes se mettent comme en turbulence, puis là, ça se revient. » Ceci étant dit, on ne veut pas faire peur au monde non plus. Ça fait peur quand on entend ça, ça peut intimider les gens. Mais comme on a mentionné plus tôt, ce qui est bien avec notre groupe, ce qui est bien pour moi d'avoir recruté Julie et Denise, que je suis incroyablement grateful, c'est qu'on est souvent deux enseignantes, deux entraîneurs qui vont donner soit une version telle qu'on l'a écrite, mais on va souvent donner des options. Donc, si un tel mouvement n'est pas pour toi, bien voici ce que tu peux faire à la place. Puis comme tu as bien dit, Carole, les gens ne se sentent pas intimidés. Ouais. Alors, les gens sont à l'aise dans notre groupe. Puis, si tu choisis de faire autre chose, il n'y aura pas de jugement. C'est juste pas pour toi. Parce que, tu sais, des fois, tu atteins de ces classes-là, puis tu veux perdre du poids, puis tu veux te reprendre en main, il y a différentes intentions. Mais tu ne veux pas être dans un environnement où on va te juger. Parce que déjà, aller dans un gym, puis tu as un surpoids, c'est difficile. C'est difficile parce que peut-être qu'il y a un manque de confiance interne déjà qui s'installe. Puis d'être dans votre environnement de Boot Hit Mountain,
c'est un environnement sans jugement. C'est tellement plaisant parce que vous donnez une version dite normale, mais vous donnez aussi cette version modifiée. Non seulement pour les gens qui ont un surpoids, mais quelqu'un qui fait de l'arthrite ou est-ce que les articulations font mal ou quelqu'un qui a différentes conditions. Ou une première fois. Ou Quelqu'un une peut dire, première j'ai fois. jamais fait un burpee. Donc, on va leur montrer. Oui, les fameux burpees. Non, mais c'est qu'on va leur dire, ben ça se fait un burpee, tout le monde peut faire un burpee. C'est ça. Ça se fait. Donc, voici une façon de le faire. Si ça te convient toujours pas, on va t'en montrer une autre façon. Puis tu as tellement raison, Annie, Ouais. parce que des burpees, j'ai toujours eu une... je ne sais pas quel mot utiliser, une adversion de faire des burpees parce que les burpees, c'est un ensemble de mouvements, puis il y a beaucoup de sautages. Et ben il y a 2 sautages. En tout cas, c'était pour moi, c'était comme pas atteignable, peut-être pas atteignable, mais fatigant à faire. Je voulais juste pas rien savoir de faire ça, OK? Mais quand vous avez commencé à montrer une version modifiée, j'ai pensé, ben Carole, pousse-toi un petit peu. Mais Et il faut dire- ouvre ton esprit à ceci. Je dois dire, et je vous lève un petit 30 secondes pour le dire pendant l'enregistrement, que Carole est en forme. Carole dit ça, mais Carole est très en forme. Donc, je voulais juste le mentionner. Ah, merci, Annie. Oui. Merci. Mais grâce à vos modifications, ça permet aux humains qui atteignent boot hit d'ouvrir l'esprit et de dire, OK, je vais mettre l'effort de le faire. OK? Puis, je trouve ça très bien. Alors, là, on a parlé que, bon, ben ça nous apporte à un sens de motivation, l'exercice. Puis, la motivation va s'extrapoler vers mieux se nourrir, j'imagine. Hein? Puis, lorsque je vous regarde, les 3 madames, vous êtes bien en forme. Physiquement, physiologiquement, hein, et psychologiquement. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau nutritionnel? Donnez-nous un peu de stratégie. Il faut que je dise, je suis d'accord que c'est vrai qu'ils vont main dans main. C'est vrai que quand tu fais, la première fois que tu fais l'exercice ou quand tu fais un exercice, que c'est vrai que tu as déjà l'intention, la motivation de manger un petit peu mieux. Parce que tu fais aucun exercice, mais c'est quoi la motivation de manger mieux? Tu sais, tu ne veux pas nuire à l'exercice que tu viens de faire. Tu viens de faire 30 minutes, 1 heure, mais tu veux... Ça fait des trucs pour... Bien, tu sais, comme exemple, il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on arrive à un certain plateau au niveau de notre poids santé. Et peut-être qu'on a fait différents efforts. Mais au niveau nutritionnel, au niveau de perte de poids, on arrive à un plateau. Puis on a parlé de choquer le corps tantôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau nutritionnel pour choquer, pour faire en sorte que notre corps se déséquilibre pour retrouver un meilleur équilibre? Ben, il faut être dans un calorie déficit. Ça veut Et, dire? Manger moins de calories qu'on brûle. OK. Mais il n'y a pas juste la nutrition qui fait ça, il y a ajouter l'exercice. OK. Mais la meilleure chose d'habitude, c'est avec la nourriture. Parce que tu ne veux pas continuer à ajouter l'exercice si tu en fais déjà beaucoup. Si tu n'en fais pas, tu ajoutes l'exercice, et ouais, ça va marcher. Puis aussi, pour augmenter ton métabolisme, tu peux faire des poids, ajouter de la musculature. OK. Ça aide beaucoup. Puis avoir quand même une diète qui est haute en protéines, ça c'est très important. C'est ça, mais comment on fait pour arriver à une diète qui est haute en protéines? Comment on fait comme si on a tel poids, comment on arrive, comment on mange juste plein de protéines? Comment on fait? Puis c'est quoi les protéines? Où est-ce qu'on va les chercher?
Mais je pense que c'est une bonne question pour Denise. Ouais. Moi, je Parler puis parler. faut aller aux ressources parce que comme il faut moi je suis personal trainer, j'enseigne des classes, je suis pas une diététiste, je suis pas une nutritionniste. Ça fait quand ça vient à ça, je connais beaucoup, j'ai étudié ça aussi à l'université, c'est ça qui était le cours que j'ai pris, mais pour donner une diète à quelqu'un, c'est hors de ma pratique. Mais comme Denise, elle a fait ça. Ça fait que J'ai pris des cours holistiques puis Oui. Precision Nutrition, mais c'est... mettons que tout le monde a leur façon de penser. Moi, ma façon de penser est beaucoup comme tu veux balancer tes choses. C'est vrai que 80 des résultats, ils vont arriver là, plus ou moins dans la cuisine. C'est 80 de l'énergie que tu mets, 20 vient du gym puis la génétique. Les protéines viennent végétales ou plantes. Ça fait qu'ils peuvent venir des légumes comme les lentilles, puis les beans. Ça peut être les œufs, ça peut être le poulet, ça peut être les produits laitiers, ton yogourt grec. Une des choses qui est peut-être aussi importante quand on parle des produits, tout ça, c'est vraiment pour moi, c'est de la source de comme voir s'il y a beaucoup de sucre ajouté. OK. Je pense que comme au jour d'aujourd'hui, ils veulent vraiment booster, que ça soit bon, que ça soit... Puis la plupart des... Presque, je pense, c'est 80 des aliments dans les magasins ont été ajoutés avec des sucres, que ce soit les viandes, que ce soit les yogourts, que c'est le ketchup. C'est très important de juste regarder, puis c'est surprenant de voir comment vite que ça additionne. Ça fait ça, c'est une chose pour la perte de poids, c'est gros à regarder comment. Puis une assiette balancée, comme j'ai fait, j'ai parlé à des groupes de nutrition pour à peu près 3 ans, puis les choses qui ont beaucoup venues souvent, c'était est-ce que je mange assez de légumes? Souvent, ça va être, ben, j'aime beaucoup les fruits. Ben oui, mais puis c'est souvent qu'on va manger beaucoup de fruits, puis c'est bon les fruits, ils ont plein de vitamines, puis tout ça. Mais souvent, ils vont remplacer les légumes, tu sais, dans la journée. Ça, c'est une petite chose qu'on peut déjà regarder à est-ce que j'ai assez de légumes, est-ce que j'en mange pour le dîner puis le souper. Calorique, parce que les légumes ont tous les nutriments que le corps cherche des nutriments. Il ne cherche pas des calories free puis zéro, parce qu'il veut les vitamines puis les choses qu'il a besoin pour être nourri puis rempli. Ça fait que juste ça, c'est déjà. Est-ce que je bois assez d'eau? Est-ce que je bois de l'eau dans ma journée? C'est souvent, tu penses que tu as faim, mais peut-être que tu es déshydraté ou que tu as soif. Ça fait déjà, là, c'est juste des petites choses. Il y a plein de petits trucs. Puis chaque personne, c'est différent, mais c'est de... Puis on dirait qu'à chaque dizaine d'années, on dirait que ça change aussi. Ouais. Tu sais, dans les vingtaines, on pouvait manger telle chose. Dans la trentaine, 40, puis la 50, bien là, c'est faut choquer encore le système. Ça fait que... Mais en termes de protéines, comment on fait pour savoir qu'on a la bonne quantité de protéines dans notre nutrition? Mais Denise a parlé d'une assiette balancée. J'ai aimé ce que tu as dit. Je ne sais pas si tu veux élaborer un peu Ouais, sur les je peux. pourcentages, là, une assiette. Bien, une assiette balancée, puis c'est souvent, même quand ça vient en protéines, si tu veux juste un UTV que j'ai appris dans un des cours, si tu regardes ta main, à peu près, c'est à peu près la grosseur de ta main. Parce qu'on peut regarder à quelqu'un qui est 6 pieds 5, puis quelqu'un qui est 4 pieds, la main est différente parce que les besoins alimentaires sont différents aussi. C'est que ça fait que dépendant de ta grosseur puis ta grandeur. Mais j'aime l'assiette balancée dans le sens que la protéine, une source protéine, que ce soit une poitrine de poulet, du poisson, que ce soit des œufs, mais que tu nommes, ça peut être entre 20 et 30 grammes de protéines. Ça, c'est moi à chaque repas, déjeuner, dîner, souper. J'aime que chaque repas, et si tu fais des snacks, que ça soit le plus balancé. Ça fait protéines, bonne source de gras. C'est pas des chips, puis pas des chocolats. Que ça soit vraiment des noix. Des avocats. Des avocats, Des bonnes des bonnes huiles, du saumon, et qu'aussi des bonnes carbohydrates. Ça fait que les légumes, c'est une source, mais aussi des patates douces, le riz, le gruau. Ça fait que tout ça, ça aussi, quand tu manges des éléments qui sont plus de la nature, je trouve aussi, quand tu remplis ton corps avec ça, tu as beaucoup moins de les cravings. Si ton corps est nourri le soir, j'ai remarqué ça quand j'enseignais beaucoup, puis on a fait la remarque ensemble parce qu'ils écrivaient qu'est-ce qu'ils mangeaient, puis des journées que peut-être qu'il y avait juste la salade pour dîner, puis qu'ils essayaient de ne pas manger de carbs parce qu'ils pensaient les carbs, c'est mauvais les carbs. Puis c'est une des choses dans le cours de... toujours ça. Puis c'est pas les carbs qui est mauvais. Non. Les bad carbs sont mauvais. Ça fait
tu sais, juste les gummy bears, puis tu sais, sa petite place que tu peux avoir ta petite traite, peut-être, mais... Puis, si advenant que ça, c'est ma portion de protéines, alors qu'est-ce qui est ma Mettons. portion de carbs, d'hydrates de carbone? Proche de ça aussi. Proche de ça Ouais, aussi? Proche de, c'est une bonne source à regarder. Demi-tasse. Ouais. OK. Pour une T'as à peu femme. près, là. T'as un potluck, puis t'as pas ta demi... Tu sais, comme t'as pas ta tasse à mesurer, mais regarde ton point, puis c'est à peu près ça que tu veux mettre, que ça Les soit du légumes, riz. Les légumes, OK. c'est vraiment ton ami. Parce que c'est plein de, même du fibre, qui Oui. va aider à... La digestion. Alors, quand vous êtes dans votre quotidien, pour les 3 repas, vous vous nourrissez ainsi. Moi, j'ai aimé, Carole, je dévie un petit peu, j'ai aimé quand tu as dit poids santé. Ça, j'aimais ça. Tu as dit vous êtes dans votre poids santé. Puis ça, je pense qu'on a oublié un petit peu ça. Puis il y a une chose que je dis toujours aussi, c'est be kind to yourself. Soyez quand même... OK, parce que j'écoute ça puis je dis, oui, moi aussi, je suis fière. Quand j'ai une assiette, mon assiette est la moitié légumes, soit une belle salade ou... j'aime beaucoup, mettons, des green beans, des carottes ou des... Bon, une belle... puis que j'ai une portion de riz, un petit point de riz, puis ma protéine. Je suis assez fière de mon assiette, mais je suis humaine, OK? Puis ce que j'aime le plus manger au monde, puis les gens qui me connaissent le savent, c'est de la poutine du Québec, avec du fromage puis de la sauce. Mais j'en mange, OK? Mais be kind to yourself, c'est-à-dire que je le sais que ce n'est pas nécessairement le meilleur pour moi, mais j'en mange, OK? Peut-être un 5 du temps, une fin de semaine, OK? J'aime le vin, j'en bois du vin parce que je suis humaine. Ça te fait du bien. à Ça ta fait santé du mentale. bien parce que je suis pas. C'est toujours le chien que tu laisses en cage tout le temps. Quand tu vas ouvrir les portes, le chien va sortir, tu ne le reverras jamais. Donc, moi, je laisse toujours ma porte ouverte, mais je reste 80 du temps dans ma cage. C'est ça qui a marché avec moi. J'aime Donc, bien ça. oui, OK? Fait que be kind to yourself, ça, c'est des bons trucs. Mais c'est pas 100% du temps. C'est pas 100% du temps parce que ça serait malsain. OK, ça serait malsain. Vous allez aller dans des gyms, vous allez prendre des entraîneurs, ils vont vous dire va te chercher des suppléments de protéines, va te chercher des suppléments ci, des suppléments de ça. C'est correct. Okay? C'est correct. Ça marche pour toi, c'est correct. Mais il reste que c'est pas nécessaire. Okay? Si tu es dans ton poids santé, consultez votre médecin, demandez-leur quels sont les outils auxquels je peux me référer pour savoir c'est quoi mon poids santé. Trouvez c'est quoi votre poids santé, puis visez ça. Si vous voulez aller plus loin, c'est correct, on va vous aider. Si vous voulez être Julie, c'est correct, on va vous aider. Mais be kind to yourselves. Mais j'aime bien ce que tu dis parce Oui. que arriver, je parle souvent lorsqu'on se capote, on se capote et on devient obsédé par notre poids, par notre apparence. On commence à aller vers le fight and flight. Alors, on commence à produire de la cortisol, qui a une instance très directe avec l'insuline. Alors là, on commence à ajouter les émotions dans tout ça. Donc, même si on se nourrit d'une façon superbe, impeccable, on va quand même rester dans ce plateau-là parce qu'on est en train de se stresser. On est en train de stimuler la production de cortisol. Alors, c'est pour cette raison que j'aime très bien cette ouverture. Cette ouverture à se dire, bon, ben c'est correct. C'est correct si j'ai envie de manger une barre de chocolat. Je peux la choisir avec 70 de chocolat noir et de cacao. Absolument. Mais si je veux faire autrement, c'est correct ça aussi. Oui. Parce qu'une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va faire qu'on va dévier de notre poids santé. Non. C'est la cortisol. Parce que si on se capote après, ben c'est aussi bien pas en manger. Parce que on vient de faire l'effet contraire. Mais si on se dit, on a envie d'une barre de chocolat ou d'un bol de chips ou d'une poutine, ben qu'on soit heureux. Oui. Qu'on sorte de la cage, qu'on la mange,
Puis on avec retourne tout dans notre notre bonheur. 80 après, puis la vie est belle, on continue comme ça. C'est comme la C'est chose, juste- j'ai dit une fois, c'est pas une poutine qui va te mettre, Tu vas faire en c'est graisse. pas une salade qui va te mettre. Mais C'est c'est la suppression. Hein? Si tu es toujours comme. Tu comptes tout, puis tu te laisses pas avoir une crème glacée avec ta famille ou bien ou ta poutine. Ou... Ben là, ça peut comme devenir des binges. Le monde va commencer à binger. Restrict. Ben là, comme ton corps, tu sais, comme après un bout de temps, là, comme tu veux vraiment ces choses-là que tu ne laisses pas de l'avoir jamais. La manière que moi aussi, j'adore mon vin, j'adore ma crème glacée. Faut- Le vin, je l'ai à la maison, mais pour les autres traites que moi, j'aime beaucoup, comme s'ils sont toujours devant moi, des fois, je vais toujours aller dedans. J'aime de sortir. J'aime de sortir pour ma traite. Puis en même temps, on charge les enfants pour la crème glacée. On va chaque semaine, puis c'est la sortie. De même, c'est contrôlé, puis c'est une sortie pour nous autres. So. On en fait un événement spécial en même temps, un Yeah. moment de famille. Puis Parlant d'événements spéciaux, Boot It, ça apporte du spécial dans la vie des gens. Vous avez des gens qui vous donnent des témoignages extraordinaires de ce que j'ai pu comprendre. Vous voulez en partager un peu? Moi, il y a quelqu'un de spécial, je ne vais pas la nommer, mais nous, on la connaît. C'est une amie à moi qui a, avec nous, avec notre groupe, du moment où elle a su qu'elle avait un cancer avancé. Tellement avancé qu'elle a été chanceuse dans sa dernière classe qu'elle ne s'est rien cassé, qu'elle ne s'est pas blessée. Elle avait un cancer avancé. Elle m'écrivait pendant tous ses traitements. Pendant presque un an, parce qu'elle n'a pas pu venir aux classes, puis elle me disait « J'ai hâte de retourner. Je vous vois sur les réseaux sociaux. Vous êtes ma motivation. J'ai hâte de revenir. » Puis ça fait 2 fois qu'elle vient à nos classes parce que ses traitements ont fonctionné. Ça, c'est un moment pour moi qu'elle fait son possible. Elle va se reconnaître. Elle fait son possible. Je la vois des fois être assise, puis elle prend un petit repos. Mais ça lui fait du bien à elle. Puis moi, ça me fait du bien de la voir là aussi. On a aussi, je voulais parler aussi des groupes minoritaires, des gens qui sont arrivés à Moncton, qui connaissaient personne, qui connaissent à peine l'anglais ou le français, qui découvrent le groupe. Il y en a qui sont venus avec nous, qui se sont fait des réseaux d'amis, que maintenant, au début, on les voyait arriver seuls, puis maintenant, ils sont ensemble. Puis ils restent après les classes, puis ils parlent d'un langage qu'on ne comprend pas. Ça, on en a plusieurs. On a des petits groupes comme ça qui sont dans la communauté, puis dans notre groupe, se sont fait des amitiés. Tantôt, Denise a parlé d'une personne qui est venue nous voir, puis elle nous a dit vous êtes notre bonheur, vous êtes mon bonheur. Vous m'avez sauvé l'été dernier. Okay. J'avais aussi une personne, entre autres, qui a commencé, ça doit faire 3 ou 4 ans. Elle a perdu beaucoup de poids. Puis elle a dit, vous avez été pour moi comme une stepping stone. Je viens à vos classes, mais j'ai plus confiance en moi. Puis j'ai maintenant joint un gym que je pensais jamais que j'aurais pu faire. Fait que pour nous, ça, c'est notre... Je dis toujours, moi je dis des fois en blaguant pendant les classes, vos soupirs sont mes récompenses. Mais c'est pas juste les soupirs qui sont mes récompenses, c'est aussi de voir ces témoignages-là. Je dois donner beaucoup de récompenses parce que je fais comme le yoga, moi. Mais non, t'es en forme. Non, moi, je parle de... je dis toujours en anglais, « Your grunting is my reward ». Parce que des fois, je les entends, là, c'est difficile, puis je les entends travailler fort, puis ça, c'est ça qui nous récompense. On sait qu'ils travaillent, puis qu'ils travaillent fort, qui travaillent fort, puis ça nous récompense. Mais toutes ces petites choses-là, puis les gens qui viennent nous témoigner, ça nous récompense aussi, de façon individuelle ou du groupe. Oui. Ouais. Vous avez d'autres choses à ajouter, mesdames? Moi, c'est juste, ce que j'adore, c'est juste qu'on est vraiment là pour essayer d'aider la communauté, puis de venir en communauté, puis même changer les statistiques de la communauté. Comme Statistiques Canada, il y a le nombre minimum d'exercices par semaine, 150 minutes, il y a 14 % des gens qui rencontrent ça au Canada. Ça fait que 86 % du monde au Canada qui n'ont pas 2h30 dans une semaine d'exercice. Ça fait que nous autres, c'est qu'on veut changer ça. Bien, je vous dirais merci. Vous êtes comme les Charlie's Angels, mais vous n'êtes pas les Charlie's Angels. Vous êtes les Moncton's Boot It
Angels. Puis, je vous remercie énormément parce que je vois, depuis que je suis là, depuis le mois d'avril, je vois ce groupe augmenter de fois en fois. Et tous les gens de Moncton et des environs, je vous invite fortement à joindre ce groupe Boot Hit Moncton. 2 $, c'est rien pour une santé, pour retrouver la santé émotionnelle, physique, mentale et spirituelle, puisque c'est une énergie bienfaisante. Alors, merci de votre présence, merci de participer à cette émission et on se voit bientôt.